Bonjour les fans de Rando de Coco, merci de nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Et cette fois-ci, on se trouve à Kingston, en Ontario. Pour l'emplacement, on a décidé de rester dans un site privé qui s'appelle Rideau Acres Campground. C'est un site de camping avec beaucoup d'emplacements qui offre des terrains avec tous les services et des terrains sans service. On a décidé de rester dans un terrain sans service parce que, comme vous allez voir, la vue est magnifique. On va présenter ça tout à l'heure, on va présenter les points forts et qu'est-ce qu'on a moins aimé de ce camping. Alors, restez avec nous et bienvenue à cette aventure à Rideau Acres Campground dans la ville de Kingston. On est arrivé au T29 et ça c'est vraiment la vue qu'on a. Wow. Oh my god, on a... Oh my god. Wow. C'est belle. Vous l'avez vu? Oh, on a deux tables. Bon, on est installé. Maintenant, parlez-nous un petit peu de camping. C'est quel camping? Ici, on est à Rideau Acres Campground. On va voir la map. C'est pas petit comme site de terrain de camping. C'est un terrain privé en Ontario. On essaye. On sort des parcs provinciaux et des coops. Ça fait changement. On a un super beau site. Nous, on a le site T29. T29, Ce qui est vraiment bien, à votre arrivée, ils t'attendent à l'accueil là, avec tous les papiers préparés, avec le chemin déjà tout tracé. Donc, t'attends pas, tu prends tes papiers, tu s'en vas à ton site. Ils donnent une clé magnétique pour l'entrée et la sortie du Coco camping. qui danse en arrière, hein, Coco? Puis la seule chose qui est plate, parce que moi j'adore choisir mon site, j'ai regardé leur site, j'ai regardé les places où c'était. On nous a chargé un frais de 25$ pour le choix du site. Et on a choisi quoi? Le T29. T29, Ouais, les frais de choisir le terrain de 25$, je trouve que c'est exagéré un peu. Mais écoute, c'est ça. Sinon, voilà la vue qu'on a. On va aller voir la vue. on ne sait pas où la Voilà, ça c'est la vue qu'on a. Voilà. Mais il faut dire aussi qu'avec les 25$ extra qu'ils chargent, le prix, ça revient à peu près au même prix que le parc Saint-Laurent. Sans service, 63,50$ à peu près, hein, Coco? Est-ce que tu l'aimes le camping? Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir. Oh, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller à la plage. Oui, parce qu'il y a une plage, ok? On dit... À plus! À plus. Coco, on est arrivé où? À la plage. On va voir ça. Oh, on a des amis encore ici. Voilà la plage. Et en plus, il n'y a même pas de limite. On peut aller loin où qu'on veut. Mais pas trop profond, hein. C'est dangereux. Oui, exactement, Coco. Pas trop profond, il faut faire attention. Coco, il va nous donner son avis sur la qualité de l'eau, mais on voit que c'est la rivière Rideau. En fait, ça commence ici et on voit que c'est pas très vraiment une plage. Ici, c'est très beau, la vue est très belle, mais il y a beaucoup d'algues. Hein? Coco qui fait ses pirouettes. Mais on voit que vraiment l'eau est... Oui. Donc, on va aller voir la piscine. Maintenant, on se trouve à la piscine de Rideau Acres Campground.
Comme vous pouvez le constater, la piscine est vraiment belle. Un des points forts de la piscine, c'est la gestion. On constate que pendant la journée, il y a un horaire exclusif pour les adultes pour qu'ils puissent venir vraiment tranquillement sans avoir de splash d'eau partout. Et voilà, ce que nous, on va profiter un petit tour de la piscine et on se voit tout à l'heure pour la randonnée. Bon, les amis, on s'en va où? Oui, on va faire un petit sentier et un petit temps ici. Et c'est vraiment pas long, c'est un tout petit sentier et à la réception, on dit même que le monde y va en golf car. En quoi? En golf car. Pourquoi? Parce que le monde aime ça se promener en voiture de golf. J'aime pas là. Non, là. Ouais. Ah, on a un qui est tout excité parce qu'il y a des poules. On commence le sentier, Coco? Comment ça s'appelle? Ok, let's go. C'est vraiment pas long, c'est 300 mètres. C'est comme si ça serait de notre terrain jusqu'à ici 2 fois. Oui, hein? Let's go. Bon, au moins que les cartes de golf soient 4x4, plus montées, mais ça m'étonne que le monde y monte ici en carte de golf. C'est pas long, mais c'est quand même un terrain accidenté. Et Coco? Oh, wow! Oh, puis les filles, est-ce que ça valait la peine? Wow! Oh, yeah! Wow! Oh, wow! Nice! Wow! Son petit sentier, c'est vraiment intéressant. Facile, mais ça vaut vraiment la peine. Attention, Nicelle. Ouais, ben, tu vas pas du bord. Non, limite celui-là. Ah oui. Oh my God, Mais voilà la vue wow! qu'on a. Et ça a pris même pas 10 minutes à arriver ici. Oh, ça a pris 5 minutes, là. C'est un petit coup. Bon, et c'est parti pour les commentaires. On finit notre séjour aujourd'hui. Et puis, comment est-ce que vous avez trouvé le camping à Kingston? Quel est le nom, Fred? C'est le Rideau Acres Campground. Ok. Et est-ce que c'était bien? Oui. Est-ce que tu aimais ça, Coco? Ouais. Rien n'était loin. Non, tout est proche. Tout est bien situé. On est à plus ou moins 20 minutes des grosses attractions à Kingston. La ville de Kingston c'est une belle ville à voir. Là, on a passé une journée là, mais on aurait pu rester encore, je dirais, pour visiter comme il faut, 2 à 3 journées de plus. Hier, on a passé la journée à Fort Henry, puis juste Fort Henry, c'est la journée au complet. Tu marches, tu découvres plein de choses. On est allé se promener un peu dans le centre-ville de Kingston, on est allé manger là. Puis en sortant, on est allé faire nos commissions pour le restant de nos vacances. Oh oui, c'était bien, on est dans une pointe. T'as aimé le terrain, Iselle? Le T29, où est-ce qu'on était situé? Oui, c'était beau. C'était tranquille, on n'était pas trop loin des blocs. Ouais, et c'était intime. Oui, c'est vrai, on avait quand même, si c'était ouvert, on avait quand même... Admettons, on a un terrain comme là, c'est vraiment pas intime, on arrive, on les voit. Mais nous, on avait quand même des safres. Il était quand même intime. C'était le dernier terrain au bout de la rue, de la petite rue. De la pointe. De la pointe. La vue, c'était magnifique. Ouais. Le camping aussi, la piscine est belle. On a... Pour les enfants, là, C'est bien. si vous voulez, ben, il y a des canards, il y a des cygnes, il y a des poules. Ouais, c'est vrai, il y a Vous pouvez les nourrir, mais pas avec du pain. Non.
c'est écrit, puis je pense qu'ils vendent de la nourriture pour les nourrir. Ouais, ils vendent de la nourriture. C'est quand même un camping récréatif, pas trop. On n'a pas vu beaucoup de mouvements, pas. Il y a pas Honnêtement, d'affaires de c'était moitié-moitié, tranquille. Il y a quelques cartes de golf, mais pas tant que ça, mais tout se fait quand même relativement bien à pied. À vélo aussi. En vélo aussi. Puis c'est vraiment, ça m'a surpris pour la grosseur du camping, la tranquillité. Puis la zone saisonnier versus la zone Visiteur. visiteur, c'est bien partagé. On est vraiment séparés l'un de l'autre. Mais attendant le bruit d'avion, ça me fait penser à un bruit qu'on attend souvent. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend ça un peu? Le train. Ouais, le train il est pas là. Le train, il passe pas loin, ce qu'on l'attend quand même assez souvent. Ouais, c'était moins pire qu'à Glengarry. Ouais. Glengarry. Oh non, Glengarry, là. Bon, on donne combien de étoiles à ce camping? Pour tous les services, la propreté des lieux, la proximité de Kingston. Moi, je te donnerais 3 étoiles et demie. Oh non! Plus comme... Moi, je donnerais comme 4,5. C'était beau quand même. Ouais, c'est un beau camping. Ouais, un beau c'est un camping. Pour un premier privé qu'on essaye à Ouais, avoir mais des réseaux c'est des pas le meilleur Park, c'est camping. Non, 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 c'est mais. pas mon préféré non plus, Mais il faut dire aussi une chose qu'on a remarqué, c'est que si. Alors, 4 étoiles. 4 étoiles. Mais une chose qu'on remarquait ici, c'est que, Fred, si on veut rester vraiment à la ville de Kingston, il y a les campings Cow. Les KOA, KOA. Qui est un réseau de camping, mais c'est ridicule. Là. Des affaires de. Je pense que le moins cher que j'ai vu, c'est 108 $ la nuit. C'est entre 108 et 150 $ la nuit là, pour un terrain. T'as bien beau avoir du service ou quoi que ce soit. Je sais pas en quoi ils sont fait leurs poteaux électriques pour charger 150 $ la nuit, mais rendu là, pour moi, ça n'a aucun Ici, sens. c'est quand même accessible. Ça revenu en moyenne à 63 $ la nuit, ce que c'est Ouais. quand même raisonnable. Même si ça ouais. nous paraît un petit peu cher, mais c'est quand même Notre raisonnable. terrain pas de service bord de l'eau, je pense que c'était 50 $ plus les taxes la nuit. Et un frais de 25 $ pour avoir choisi notre terrain. Ça, c'est le point qui est plate un peu. Là. Ici, il fonctionne vraiment un peu style hôtel. Là. Tu réserves une chambre ou un terrain, puis ils donnent celui qu'ils veulent, dans le fond, selon les services que tu as besoin. Si tu appelles, tu leur dis, écoute, j'ai besoin d'un terrain de 2 services. Ils disent, OK, on va vous attribuer un terrain. C'est un peu comme, c'est ça. Tu choisis pas ton terrain. Fait que tu arrives ici, tu sais pas où est-ce que tu vas être. Puis comme nous autres, on aime beaucoup les bords de l'eau et tout ça, mais on a choisi. Puis on nous a chargé des frais de 25 $. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu ordinaire. Là. Je trouve ça un petit peu exagéré. OK, peut-être 10 $, ça va, mais 25 $. Bon, ça c'est pour ça qu'on ne donne pas 4,5 là. Ils ont perdu une demi-étoile. Ouais. Non. Bon, merci beaucoup. Ce qu'on se voit à la prochaine aventure. Ouais, en direction de Murphy. Yeah! Un autre Ontario Provincial Park. Eh oui. À la prochaine. Bye bye.